Bonjour, bonsoir. Que la grâce de Dieu, son amour et sa bonté soient votre partage partout où vous vous retrouvez. Je suis pasteur Richard Mwanza Lumbai, Assemblée chrétienne triomphante, Cape Town, Afrique du Sud. Bien-aimés, je remercie l'Éternel notre Dieu pour cette grâce qu'il nous a accordée, pour que nous puissions nous tenir au devant de lui ce soir. Je voudrais d'abord que nous puissions prier avant de commencer notre prière de ce soir. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom, je te remercie, je te rends grâce, parce que tu es le Dieu de toute gloire, tu es notre Seigneur et notre Roi. Tu nous as fait grâce pour que nous puissions nous tenir au devant de toi, tel qu'il est écrit, heureux le peuple que l'Éternel agrée en sa présence. Tu nous as admis en ta présence, que tu puisses nous conduire par l'entremise du Saint-Esprit. Je m'oppose contre toute puissance contraire à ta volonté. Distraction, dispersion de pensées, envoûtement. Je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Allez dans les arides. Que la grâce, l'amour, la bonté de Dieu soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ, je ainsi prier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Je voudrais d'abord que nous puissions lire dans le livre des Psaumes, chapitre 37, versets 3 à 5. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Bien-aimé dans le Seigneur, ici la Bible déclare: confie-toi en l'Éternel et pratique les biens, et les pays pour demeure et la fidélité pour pâture. C'est-à-dire que tout ce que tu as comme problème, tu dois te confier en l'Éternel. Et en agissant dans la droiture et en demeurant fidèle, là, il va se manifester dans votre vie. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire que le centre de ta vie, dans la première position, tu dois mettre l'Éternel. Tu dois mettre le Seigneur Jésus-Christ. Si c'est lui que tu comptes en premier lieu, là, il te donne même ce que tu désires dans tes pensées. Là, il agit même dans tes pensées. Comme nous avons vu la fois passée, lorsque Daniel priait, et Dieu avait envoyé l'ange lorsqu'il a eu seulement la pensée de prier. Et l'ange, quand il vient, il dit, quand tu as eu à cœur de prier, Dieu m'a envoyé.
Mais j'ai été retenu par l'ange de Perse pendant 21 jours. C'est-à-dire, si tu fais de l'éternel tes délices, si tu mets l'Éternel en première position dans ta vie, tout ce que tu as comme désir, tout ce que tu veux, il le fera. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Or, la foi, c'est la confiance. Car il est écrit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est pourquoi il faut que tout celui qui s'approche à Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Or, celui qui a la confiance en Dieu, c'est celui qui ne regarde pas la gravité de son problème. Il ne voit pas la durée de sa maladie, de ses difficultés, mais il voit la toute-puissance de Dieu. Il voit la grandeur de Dieu. Parce que celui qui a la foi ne considère pas la gravité de la situation dans laquelle il se retrouve. Mais il voit la toute-puissance de Dieu. Il dit que quel que soit là où je me retrouve, mon Dieu, c'est lui qui a la dernière décision de ma vie. Parce que Seigneur Jésus-Christ, c'est celui-là même qui tient dans sa main la clé de la porte de David. La Bible déclare, quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. C'est lui qui sait fermer la porte de la malédiction. C'est lui qui sait fermer la porte d'adversité. C'est lui qui peut fermer la porte de blocage. Et quand il ouvre, personne ne ferme. C'est lui qui ouvre la porte de bénédiction, la porte de prospérité, de la guérison, de l'élévation, de la paix, parce qu'il est le prince de paix. C'est pourquoi tu dois avoir confiance en l'Éternel. Car il est écrit quelque part, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Mais heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Il est comme un arbre planté dans les courants d'eau, dont les feuillages ne se flétrissent point, mais qui donne des fruits en sa saison. Tout ce qu'il fait est reçu. Pourquoi? Puisqu'il a la confiance en Dieu. Quelque part en Psaume 84, il est écrit, heureux ceux qui placent en toi leur confiance, car ils ont des chemins tracés dans leur cœur. Même s'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment pleine de sources d'eau. Et ils marchent jusqu'en Sion. C'est-à-dire que ceux qui ont confiance en Dieu, ceux qui placent en Dieu leur confiance, ceux qui espèrent en l'Éternel, ils ont des chemins placés dans leur cœur. Or, les chemins tracés dans ton cœur, ce sont des promesses de Dieu. C'est-à-dire que pour ceux qui se confient en lui, Dieu a déjà un plan merveilleux pour eux. Car il dit, tous ceux qui se confient en lui ne seront jamais confondus. C'est pourquoi il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur veut. C'est-à-dire que ce que toi tu veux, il va le faire pour toi. Ne t'attends pas à tes forces, à ton intelligence, à tes connaissances. Mais soumets-toi à la volonté de Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui fait toutes belles choses à son temps. Même pour que tu puisses avoir, c'est quand Dieu ouvre sa main. C'est quand il décide. Ne te confie pas dans tes richesses. Ne te confie pas dans tes savoirs. Ni de tes connaissances, ta famille. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, moi, dans cette ville, je ne peux pas souffrir parce que j'ai beaucoup de connaissances. Moi, vous voyez, j'ai beaucoup étudié, je suis intelligent.
Moi, ma famille, j'ai une grande famille. Je viens d'une famille riche. Non. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Si tu te confies en l'homme, l'homme mourra un jour. Si tu te confies à quelque chose, cette chose-là, un jour disparaîtra. Mais celui qui se confie en l'Éternel, c'est celui-là qui prospère. C'est celui-là qui a la bénédiction. Car il dit que c'est la bénédiction qui vient de l'Éternel qui enrichit. Car il n'a fait jamais suivre le chagrin. Oui, je voudrais que nous puissions prier. C'est pourquoi je voudrais seulement te faire voir que même quand tu fais la prière, tu ne dois pas parler vaguement. Tu dois prier avec la parole de Dieu. Puisque Dieu n'exauce que sa parole. Quand tu pries, tu dois d'abord avoir la foi que Dieu qui a créé l'homme avec les oreilles, il entend plus que les hommes. Lui qui a créé l'homme avec les yeux, il voit plus que l'homme. C'est pourquoi quand tu pries, tu dois d'abord croire que Dieu entend et quand il entend ta prière, il exauce. Tu dois avoir la confiance qu'il est le Tout-Puissant. Quels que soient les problèmes, ce qu'il voudra, c'est que tu ouvres seulement ta bouche pour déclarer, pour lui recommander ton sort afin qu'il puisse agir. Il connaît, quand il dit qu'avant même que tu viennes devant moi, je savais déjà de quoi tu cherches. Il connaît tes besoins. Mais il voudrait que tu ouvres la bouche, puisque en ouvrant la bouche, cela témoigne de la confiance, de la foi. Non, effectivement, si Dieu n'intervient pas dans mon problème, si Dieu n'intervient pas dans mon cas, il n'y aura pas de solution. Cette confiance-là, c'est ce qui fera que Dieu puisse agir dans ta vie. C'est pourquoi je voudrais que nous puissions prier. Prie avec foi. Tu dois te concentrer. N'éparpille pas tes pensées. Mais regarde Jésus-Christ au devant de toi. Lui qui avait abandonné sa gloire, qui était descendu, qui avait pris la chair humaine, qui avait accepté de mourir à la croix pour toi. Lui qui est riche, qu'il était, il s'est fait pauvre pour qu'à travers sa pauvreté, toi tu sois enrichi. Il est disposé. Mais ce qu'il cherche, que tu ouvres seulement la bouche pour lui adresser ton problème. Parce que la prière, ce n'est pas une récitation. On écrit quelque chose que tu es en train de réciter. Non, la prière, c'est ce qui sort de ton cœur. Il est ton Père. Tu dois lui parler. Tu dois recommander ton sort afin qu'il puisse agir. C'est pourquoi maintenant, nous allons d'abord remercier l'Éternel notre Dieu pour sa grâce, pour tout ce qu'il a fait. Il t'a protégé. Peut-être que tu étais sorti, tu étais parti au boulot. Il t'a épargné contre les accidents. Tu as pris peut-être le métro, peut-être le véhicule. Tu as traversé des grandes artères, des avenues. Peut-être tu as trouvé quelque part des voitures accidentées. Mais toi, tu passes sur des mêmes routes. Tu fais des navettes, mais il te protège. Oui, peut-être qu'il t'a épargné contre les voleurs, contre les assassins. Peut-être qu'il y avait ceux qui projetaient contre toi des mauvais projets. Il les a anéantis. Oui, remercie, parce que c'est lui qui t'a gardé. Quand tu étais encore une goutte de sang dans le ventre de ta mère, 9 mois durant, tu serais même un mort-né ou un avorton. Mais il t'a protégé, tu as trouvé des parents, des mamelles pour t'allaiter. Oui, il y a beaucoup de choses, s'il faut remercier. Il peut même faire toute la journée parce que ce qu'il fait est incommensurable. Remercions d'abord notre Dieu pour cette grâce qu'il nous a accordée. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, très grand Seigneur Dieu des armées. Je te loue, je te bénis, Père très saint, pour ton amour et ta bonté. Je te loue, Père très saint, pour ta miséricorde, pour ta grâce, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Car tu es le Dieu de toute gloire, tu es le Dieu de toute suffisance.
toi notre Seigneur et notre roi, toi notre rempart, notre bouclier. Je te loue, je te bénis, le roi des rois, parce que c'est toi qui es mon Seigneur et mon roi, toi qui m'as aimé avant que je te connaisse, parce que tu m'as protégé 9 mois durant dans les ventres de ma mère. Je serai un mort-né ou un avorton. Tu es celui qui m'a protégé à ma tendre enfance. Tu m'as épargné contre les maladies, contre les épidémies. Tu as été avec moi dans la brousse. Tu as été avec moi dans la forêt. Tu as été avec moi en traversant des rivières, dans la pirogue. Tu as été avec moi dans des baleinières, dans des dinghies, dans des bateaux. Oui, tu as été avec moi à bord des trains. Tu as été avec moi à bord des avions, à bord des voitures. Tu as fait des navettes, des vas-et-vient. Tu me protèges contre les assassins. Tu me protèges contre les voleurs. Tu me protèges contre les accidents. Tu es celui qui veille à ma vie. Car toi, tu me gardes dès le commencement jusqu'à sa fin. Tu ne dors et tu ne somnoles pas. Tu es le Dieu de mon salut. Tu protèges ma femme, tu protèges mon enfant. Tu protèges ceux qui me sont chers. Mes frères, mes sœurs. Ceux qui sont loin, ceux qui sont, oh mon Dieu, mon roi de près. Tu protèges le peuple de Dieu. Tu protèges l'église. C'est pourquoi je te loue, je te bénis, le Dieu de toute gloire. Sois élevé, sois magnifié. Puisque tu es le Dieu de toute suffisance. Tu m'as protégé depuis le commencement de cette année. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'août. Oh, les rois des rois, tu renouvelles ta grâce et ton amour et ta bonté chaque jour. Car il est écrit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ils s'émerveillent à leur terme. C'est pourquoi je te loue. C'est pourquoi je te bénis. C'est pourquoi je te remercie, je te rends grâce. Car tu es le Dieu de toute gloire. Toi, notre Seigneur et notre roi. Sois loué, sois glorifié, oh les rois des rois. Sois loué, Jésus-Christ, puisque tu avais abandonné ta gloire. Venir mourir à la croix, une mort de honte pour moi. Tu m'as racheté. Moi qui étais un pécheur, moi qui étais né dans le péché, vécu dans le péché, grandi dans le péché, mais tu as manifesté ton amour, tu m'as purifié, oh le Dieu de toute gloire, et tu as fait de moi un serviteur de Dieu. C'est pourquoi je te loue, je te bénis, le Dieu de toute gloire, parce que tu m'as accordé ton Saint-Esprit, tu m'as sauvé par la grâce, c'est pourquoi je te remercie. Béni sois-tu le Dieu de toute gloire, béni sois-tu Père très saint, pour ton amour et ta bonté, car tu es le Dieu de toute gloire, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse ma soeur. Oui, maintenant, nous allons recommander notre prière. Qu'il soit avec nous. Qu'il se manifeste. Il est le Dieu de près, il est le Dieu de loin. Oui, partout où tu es, que tu sois ici en Afrique du Sud, que tu sois en Europe, que tu sois en Amérique, en Asie, partout. Oui, toi qui me suis. Oui. Je voudrais que tu puisses recommander au Seigneur Jésus-Christ pour qu'il soit avec nous. Quand il a dit, là deux ou trois se sont réunis à mon nom, il est avec eux. Il dit que si deux d'entre vous s'accordent de prier pour demander quelque chose, il leur sera accordé. C'est pourquoi nous nous sommes accordés. Oui, dans notre rendez-vous de ce jeudi. Nous voudrions qu'il soit avec nous, qu'il nous assiste, qu'il puisse nous bénir, puisque sa présence, oui, fait écraser les ennemis. Sa présence nous donne la victoire, la bénédiction, la protection. Prenons tous au nom de Jésus-Christ. Je viens vers toi pour t'inviter, Seigneur Jésus-Christ. Car tu as dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Je voudrais que tu sois avec nous. Je voudrais que tu nous assistes dans cette prière. Que toi-même tu viennes agir. Que toi tu viennes, mon Dieu, mon roi, nous assister. Que tu puisses, mon Dieu, mon roi, être au milieu de nous. J'associe, mon Dieu, mon roi, cette prière avec mon frère, avec ma soeur. Partout où il se retrouve, mon Dieu, mon roi. Que notre prière puisse être un sacrifice de bonne odeur. Et que tu puisses agir. Que tu puisses te manifester. Puisque nous venons à toi. Car toi tu as dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez avec vos fardeaux et je donnerai du repos. C'est pourquoi je viens vers toi pour t'inviter afin que tu sois au milieu de nous, que tu agisses, que tu te manifestes, que ta main puissante, que ta toute puissante main puisse agir. Conduis-nous, assiste-nous, dirige-nous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre roi. Nous avons ainsi prié. Oui, que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse ma sœur. Maintenant, nous voudrions adorer notre Dieu. Je voudrais que tu puisses l'adorer. Il est un grand Dieu. Adore-lui dans ta langue, la langue maternelle, dans la langue où tu te sens à l'aise
pour prier, pour exprimer des mots. Car celui qui est digne de louange, celui qui est digne de gloire, prions tous au nom de Jésus-Christ. Je t'élève, je te loue, je te bénis. Toi le Dieu de toute gloire, toi le Dieu de toute suffisance. Toi notre Seigneur et notre Roi. Toi notre rempart, notre bouclier. Toi un héros dans les combats. Toi Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Toi le Dieu de toute gloire, toi le Dieu de toute suffisance. Avant toi, il n'y avait plus de Dieu. Après toi, il n'y aura plus de Dieu. En dehors de toi, il n'y a que pleurs et grincements dedans. C'est toi qui es le seul vrai Dieu. C'est toi qui es Alpha et Oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Tu es le prince de paix. Tu es le Dieu de toute suffisance. Toi notre bouclier, toi notre ville de refuge. Je te loue Jésus-Christ parce que c'est toi qui es le conseiller, tu es le merveilleux, tu es le témoin fidèle, tu es la verge d'Aaron qui avait fleuri. C'est toi qui es la pierre angulaire, tu es le rocher des âges, tu es le rocher des siècles. Sois élevé, sois magnifié, oh le Dieu de toute gloire. Je te loue Jésus-Christ parce que c'est toi qui marches au-dessus de 7 chandeliers d'or. Tu es l'homme unique parmi 1000. Je te loue Jésus-Christ parce que c'est toi qui es le Dieu de toute gloire. Tu es mon rédempteur. Toi, tu es mon proche parent qui est comparable à toi, Jésus-Christ. Je te loue, je te bénis parce que tu es le Dieu de toute gloire. Tu es El Shaddai. Tu es Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Tchikeno, tu es Oseno. Je te loue, je te bénis parce que tu es Panagila. Tu es le Dieu de toute gloire qui est comparable à toi, Jésus-Christ, qui est comparable à toi, Shiloh. Tu es le Dieu de toute gloire, toi en qui nous nous confions, toi en qui nous espérons. Tu es le Dieu de toute suffisance. Tu es celui qui écoute les prières de ton peuple. Tu es celui qui tient la clé de David dans ta main. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Tu es le Dieu de toute gloire. Tu es le Dieu de toute suffisance. C'est toi qui es le véritable Boaz. Toi qui es l'époux. Oh Jésus-Christ, tu es le chef de l'église. Tu es la tête de l'église. C'est pourquoi je te loue. C'est pourquoi je te bénis pour ton amour, pour ta bonté. Parce que tu avais accepté d'abandonner ta gloire, de venir mourir à la croix. Une mort de honte. Tu avais accepté de prendre ma place. Oui, moi qui étais pécheur, moi qui étais condamné à mourir, mais tu avais accepté de mourir à ma place, afin que moi, je puisse être sauvé. C'est pourquoi je te loue, car tu as versé ton sang, le sang de l'agneau. Oui, tu es le lieu de la tribu de Juda. Toi, tu es, oh Jésus-Christ, le Dieu de toute gloire. Sois élevé, sois magnifié pour ta grâce, pour ta bonté, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour moi, car tu es digne de louange. Tu es venu me racheter, moi qui étais déjà sous l'emprise du diable, sous l'emprise du péché. Tu es venu verser ton sang pour que moi aujourd'hui, je puisse être libéré, je puisse être appelé enfant de Dieu. Tu m'as délivré, tu m'as sauvé par ta grâce à cause des lèvres de la croix. Oh Jésus-Christ, à Golgotha, quand il avait déclaré solennellement, tout est accompli. C'est pour me donner la victoire devant les diables, la victoire devant la mort, la victoire devant les démons, afin que je puisse servir à ta gloire. Sois élevé, sois magnifié pour ton amour et ta bonté, car tu es le seul vrai Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Oui, maintenant, je voudrais que tu fasses maintenant la prière de foi. Car lui m'a dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Oui, comme le roi avait demandé à Esther, reine Esther, quelle est ta demande et elle te sera accordée. Oui, maintenant, quel est ton problème? Nous allons d'abord prier pour ceux qui ont des cas de maladie. Notre Dieu, il est de près, il est aussi le Dieu de loin. Tu touches là où tu sens la maladie. Impose ta main, car la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Il est le Dieu de près, il est aussi le Dieu de loin. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la grandeur, quelle que soit la gravité, même si on t'a dit que cette maladie n'a pas encore de médicaments, tout ce qu'on a sont que des calmants,
Mais Jésus-Christ, il est la bombe des galades. Il est le médecin par excellence. Oui, il a dit, par ses meurtrissures, nous nous sommes guéris. C'est pourquoi maintenant, je voudrais que tu puisses déclarer, invoque-lui, afin qu'il puisse intervenir dans ta vie. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, je viens vers toi pour recommander dans ta main puissante mon frère et ma sœur qui est souffrant en ce moment, qui est attaqué par une maladie, que ce soit une maladie incurable, que ce soit une maladie chronique, que ce soit une maladie héréditaire, que ce soit une maladie démoniaque. Christ, toi tu avais déclaré tout est accompli à la croix de Golgotha, parce que par tes meurtrissures, nous nous sommes guéris. C'est pourquoi je voudrais que tu puisses agir, que ce soit les cancers, que ce soit les sida, que ce soit les cirrhoses des foie, que ce soit la pneumonie, que ce soit la typhoïde, que ce soit la malaria, que ce soit, oh Jésus-Christ, asthme, que ce soit mon Dieu, mon roi, les rois des rois, que ce soit le coronavirus, que ce soit la grippe, que ce soit Ebola, que ce soit, oh Jésus-Christ, une épidémie, que ce soit une pandémie. Je voudrais que ta main puissante puisse toucher mon frère, puisse toucher ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Toute puissance et maladie, je vous ordonne, libérez le peuple de Dieu, libérez mon frère, libérez ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la délivrance, au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de maladie, je t'ordonne, je te chasse, libère mon frère, libère ma sœur, va-t'en dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la guérison. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de guérison, que la puissance de délivrance, que la puissance de résurrection se manifeste dans la vie de l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, sois délivré, sois guéri. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que ce soit n'importe quelle maladie, que ce soit une maladie démoniaque, que ce soit une maladie héréditaire, une maladie chronique, je t'ordonne de libérer, je t'ordonne de sortir au nom de Jésus-Christ, sors au nom de Jésus-Christ, que la délivrance, la guérison soit dans le peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse ma sœur. Maintenant, nous allons faire la prière. Peut-être tu es sous une malédiction. Même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si c'est une personne qui t'a maudit. Car je sais que Jacob avait maudit ses enfants, mais Moïse les avait bénis parce que le serviteur de Dieu, il a le pouvoir, l'autorité de délier ce qui a été lié. C'est pourquoi en ce moment, je voudrais que tu puisses prier ensemble avec moi. Que pour la délivrance, toute malédiction, que ce soit des mauvaises paroles prononcées contre toi, que toi tu ne vas pas être en paix, tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas mettre au monde, tu ne vas pas être en paix. Tout ce qui a été déclaré, que ce soit dans la sorcellerie, que ce soit par des méchants, tout ce qui a été déclaré, je voudrais que tu fasses la prière d'autorité pour détruire, pour renverser. Que ce soit les autels qui ont été déjà érigés contre toi. Renverse-les au nom de Jésus-Christ. Prions-nous tous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'en vais prendre l'autorité pour renverser, pour détruire toutes les œuvres du diable, tous les plans maléfiques contre le peuple de Dieu, contre mon frère, contre ma sœur, tout ce qui a été fait dans le monde des ténèbres, tout ce qui a été fait dans le monde kabbalistique, pour combattre le peuple de Dieu, pour combattre les enfants de Dieu, partout où ils se retrouvent, tout ce qui a été organisé dans le monde kabbalistique, je les détruis, je les renverse, les malédictions, les mauvais sorts, je les détruis au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je renverse tous les hôtels qui ont été érigés contre les enfants de Dieu. Je les déclare nul d'avenir. Au nom de Jésus-Christ, que les feux de l'éternel descendent pour consumer, pour brûler leurs projets. Que les feux détruisent leurs antennes paraboliques, leurs communications, partout où ils se réunissent. Que leurs œuvres, que leurs tables soient renversées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse ma soeur. Tu vas aussi invoquer les feux de l'éternel. Que les feux de l'éternel aillent dans les bases,
dans les états-majors, dans les quartiers de généraux, dans le rassemblement, partout où ils se réunissent, ceux qui te combattent, partout où ils se réunissent, que leurs réunions soient dispersées, leurs tables renversées, que ce soit leurs entrepôts, que ce soit leurs coffres forts, partout où ils se réunissent, dans leurs conciliabules, que les feux détruisent leurs communications, leurs radars, leurs antennes paraboliques, leurs satellites, que tout soit brûlé, leurs aérodromes, prions tous au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'en vais prendre l'autorité pour invoquer les feux de l'Éternel, que les feux de l'Éternel descendent pour consumer, pour brûler toutes les œuvres du diable, tous les plans du diable. Oui, partout où ils sont en train de communiquer pour combattre le peuple de Dieu. Là où ils ont mis leurs caméras cachées, leurs antennes paraboliques, leurs jumelles, leurs téléphones, leurs satellites, leurs radars, leurs antennes paraboliques, que cela soit brûlé, que cela soit consumé par le feu de l'Éternel, par le feu de l'Éternel. Feu, feu, feu. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils fassent dans leurs bases, dans leurs états-majors, dans leurs quartiers généraux, dans leurs sites, dans leurs dispatching, partout les sérénistes, que leurs réunions soient dispersées, que leurs tables soient renversées. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que le feu descende, que le feu consume. Feu, feu, feu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je proclame la Seigneur de Jésus-Christ, je proclame la gloire de Jésus-Christ, parce que c'est toi qui es notre Dieu, toi qui es notre force, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse ma sœur. Oui, maintenant, nous allons faire la prière. Comme il dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance et il agira. Quel est ton problème? Peut-être tes activités ne marchent pas, tu fais des business, tu tournes toujours en rond, tu as toujours l'instabilité. Même si tu commences, tu ne peux pas faire une année. Tout ce que tu fais, tu es en train de tourner en rond. Tu n'avances pas. C'est pourquoi tu vas maintenant recommander tes business, recommander tes activités, tes affaires. Mais tu dois aussi être fidèle parce qu'il y a aussi d'autres choses. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, des fois, tu mets toi-même les blocages. C'est pourquoi tu dois être fidèle, que ce soit dans les offrandes, que ce soit dans les dîmes, de soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir le service de Dieu. Mais d'abord, s'il y a un blocage qui vient du diable, maintenant, tu vas prier pour recommander tes activités. Que Dieu protège tes activités, protège tes affaires. Peut-être, tu ne travailles pas, tu es dans le chômage. Lui, c'est celui, même si on ferme à gauche, il ouvre à droite. On ferme à droite, il ouvre à gauche. C'est pourquoi nous allons demander chacun, selon ton problème, peut-être tu as des dettes, tu commences même à tromper, à fuir. Ou soit il y a des gens qui ont tes dettes, ils ne parviennent pas à payer. Mais c'est l'Éternel Dieu qui incline le cœur des rois. C'est lui qui touche le cœur des gens, qu'il aille pour plaider pour ton problème. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, je viens vers toi pour mettre en ta main puissante, que la miséricorde, la grâce de Dieu soit notre partage. Je recommande ton peuple, tes enfants. Manifeste-toi, Jésus-Christ. Interviens dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Il y a ceux qui ont des business et dont leur business n'avance pas, qui sont en train de tourner en rond, dans l'instabilité. Je les recommande à ta main puissante, notre Dieu. Car tu as dit que tes enfants seront la tête et non la queue. Ils seront premiers et non derniers. Que cette parole s'accomplisse dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Oui, ceux qui ont des dettes, que tu ouvres, mon Dieu, la porte de bénédiction, afin qu'ils puissent avoir les moyens pour s'acquitter. Ceux dont les gens ont l'air dettes et ne parviennent pas à payer. Jésus intervient, afin qu'ils puissent, mon Dieu, mon roi, recevoir leurs biens. Ceux qui ne travaillent pas, qui sont dans le chômage, je les recommande à ta main puissante. Manifeste-toi, Jésus-Christ. Interviens, Jésus-Christ, afin qu'ils voient la main de Dieu. Que la gloire de Dieu puisse se manifester. Ouvre, mon Dieu, mon roi, les portes qui étaient fermées, afin que la gloire de Dieu illumine leurs sentiers, afin qu'il te glorifie, parce que c'est toi qui es notre Dieu. Jésus, j'ai besoin de toi. Ceux qui manquent la paix, même dans leur foyer, intervient au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse, ma sœur. Maintenant,
Peut-être tu vis dans un pays étranger, tu as un problème de documents. Oui, peut-être le problème de passeport, de visa, tu voudrais voyager. Que Dieu intervienne, entre dans ton problème, que tu puisses avoir les visas, tu puisses avoir les documents. Oui, peut-être tu as un problème, tu n'as pas la paix dans ton mariage. C'est lui qui est le réparateur de brèches, il est le prince de paix, qui te donne la paix dans ton mariage, qui intervient dans ton problème. Quel que soit ton problème, recommande ton sort à l'Éternel. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, je viens vers toi pour recommander tes affaires dans tes mains puissantes. Il y en a ceux qui vivent dans les pays étrangers, qui ont le problème de documents. Oh mon Dieu, interviens Jésus-Christ, parce que je sais que toi aussi tu étais réfugié dans un pays étranger. Quand Hérode est en train de chercher à tuer les enfants, oui, tu t'es réfugié en Égypte. C'est pourquoi tu connais la souffrance de ceux qui vivent à l'étranger. C'est pourquoi je recommande tes affaires à ta puissance. Ceux qui n'ont pas de documents, oh Jésus-Christ, ouvre ta main afin qu'ils puissent recevoir les documents pour la gloire de ton nom. Ceux qui ont besoin de passeports, ceux qui ont besoin de visas, je les recommande à ta main puissante. Ceux qui voudraient voyager, ouvre les portes qui étaient fermées. Que la bénédiction de l'Éternel les accompagne, notre Dieu. Ceux qui ont des problèmes dans leur foyer, tu es le répartiteur de brèches, tu es le prince de paix. Introduis la paix dans le foyer de tes enfants. Je recommande mon frère, je recommande ma sœur. C'est dans leur mariage était au bout, qui voudraient se rompre. Je te demande, mon Dieu, mon roi, toi tu es le conseiller, que tu puisses entrer. Toi, oui, qui avait embelli le mariage de Canaan, qui s'est encore donné de la valeur, de l'entente. Oui, que les femmes puissent se soumettre et que les maris puissent aimer leurs femmes et que la communion, oui, la paix règne dans les foyers de tes enfants partout où se retrouve notre Dieu. Jésus, car tu as dit que nous sommes une ville située sur une montagne, que les gens voient nos œuvres et qu'ils puissent te glorifier, que la paix règne dans les familles de tes enfants. Je recommande ceux qui sont en voyage, que la grâce de Dieu puisse se manifester au nom de Jésus-Christ dans mon esprit. Alléluia. Que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse ma sœur. Maintenant nous allons prier pour ceux qui sont en voyage. Il y en a ceux qui sont sur la grande mer, sur le fleuve, dans des bateaux, dans des baleinières, dans des pirogues. Peut-être ils sont en détresse, mais que l'Éternel Dieu intervienne. Ceux qui sont en train de voyager, même dans des avions, ils ont croisé les mauvais temps, qu'il intervienne. Ceux qui sont en train de voyager dans des trains, à bord de véhicules, partout. Ceux qui sont dans la brousse, en train de fuir, parce qu'il y a la guerre. Ceux qui sont dans des zones où il y a la guerre. Peut-être il y a l'incendie, le tremblement de terre, des tsunamis, des inondations. Ceux qui sont dans des décombres. Oui, Seigneur Dieu, qu'il intervienne. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ. Tendre Pierre, je viens vers toi pour recommander tes enfants partout où ils se retrouvent. Ceux qui sont en voyage, que ce soit au niveau dans des avions, que ce soit à bord des trains, à bord des bateaux, à bord des pirogues, que ce soit par véhicule, à pied, dans la brousse. Oh mon Dieu, mon roi, que la grâce de Dieu les accompagne, protège. Ceux qui sont en détresse, que tu interviennes, mon Dieu, mon roi, pour les sauver, Jésus-Christ. Oui, ceux qui sont dans la brousse, dans la forêt, oh, qui entourés par l'incendie, protège, mon Dieu, mon roi. Ceux qui sont dans les décombres, oui, dans le tremblement de terre, là où il y a des inondations, protège, mon Dieu. Protège tes enfants partout où se retrouve notre Dieu. Ceux qui sont dans les champs de bataille, oui, qui sont en train de fuir la guerre, protège, mon Dieu, mon roi. Nous avons besoin de toi. Interviens, Père Très, pour la gloire de ton nom. Que la miséricorde de la grâce, la bénédiction de l'Éternel soit le pardon de ton peuple. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Que Dieu te bénisse, mon frère. Maintenant, oui, tu vas maintenant recommander cette nuit dans la main de notre Dieu, qu'il puisse te parler à travers des songes de Dieu. Car il dit, vous passerez une nuit paisible comme des enfants, c'est vrai, et personne ne viendra troubler votre sommeil. Que ton sommeil soit un sommeil paisible. Qu'il vienne te parler. Et que lorsqu'il te parle, que tu puisses retenir. Puisqu'il parle tantôt d'une tantôt d'une autre personne. Lorsque les gens s'endorment, il vient aussi le parler à travers des songes
et des visions nocturnes. Oui. Que la sécurité de Dieu soit là où tu es. Pas d'entrée, pas de sortie. Et que tout celui qui viendrait pour te combattre, pour te tenter, qu'il les croise et qu'il soit dans la confusion. Prions au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, je te remercie, te rends grâce parce que tu nous as fait grâce. Nous étions tenus au devant de toi, mon Dieu, mon roi. Je recommande cette nuit puisse être une nuit paisible pour ton peuple, partout où il se retrouve, mon Dieu, mon roi. Car tu as dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent en fait de son danger. Comme tu as dit aussi dans ta parole que vous passerez une nuit paisible, personne ne viendra troubler votre sommeil. Partout où tes enfants se retrouvent, dans leur sommeil, que tu puisses les protéger, que tu puisses les garder. Pas d'entrée, pas de sortie. Tous ceux qui viendraient pour les combattre, pour les tenter, qu'ils te croisent dans leur chemin et que la confusion se manifeste dans les camps du diable. Sois loué parce que tu es notre Dieu, tu es notre rempart, notre bouclier. Je te loue, Père très saint. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, pour ta grâce, pour ta bonté, pour ce que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous vient se prier. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit, je suis le pasteur Richard Mwanza Lumbai, Assemblée chrétienne triomphante de Cape Town, ACT Cape Town. Nous sommes sur Vautrinque Road à Belleville, Cape Town. Building Jambo Building, deuxième niveau. Nous avons prière de combat chaque mardi de 17h à 18h30. Venez vous, tous qui avez des problèmes, notre Dieu va vous donner du repos, va vous secourir. Vous avez besoin de la délivrance, nous sommes disposés. Nous avons notre prière en ligne chaque jeudi de 20h30. Et nous avons notre culte d'adoration chaque dimanche à partir de 8h jusqu'à 10h25. Nous avons aussi des grâces prophétiques. Vous voulez consulter votre Dieu, venez. Au lieu d'aller derrière des marabouts, des charlatans, derrière des bonnes aventures qui vont encore vous posséder avec des démons, il y a des grâces authentiques, grâces de Dieu. Chaque dimanche, après culte, nous avons consultation prophétique. Vous voulez consulter, vous nous informez. Nous avons notre numéro. Aujourd'hui, nous avons oublié de mettre notre numéro, mais enregistrez-vous dans notre groupe Facebook et inscrivez-vous aussi dans notre chaîne YouTube. Vous tapez seulement ACT Cape Town ou bien Pasteur Richard Mwanza Lumbai. Et vous pouvez suivre nos enseignements et prédications qui sont sur Facebook et sur YouTube. Vous avez des questions, vous nous écrivez, nous sommes disposés. Même vous nous appelez, vous aussi, vous intervenir parce que c'est notre service. C'est ce que Dieu nous a confié. Brother and sister, I greet you in the mighty name of our Lord Jesus Christ. I'm Pastor Richard Mwanza Lumbai, Triumphant Christian Assembly, Cape Town. Our church is by Vautrinque Road, Jambo Building, 2nd floor, Belleville, Cape Town. During the week, we have service every Tuesday, starting by
5 p.m. to 6 p.m. It's a fighting prayers. And each Thursday we have online prayer on Facebook. You must subscribe in our Facebook group ACT Cape Town group. You can also subscribe in our YouTube channel. Like and share. It will be also the way which you can also evangelize, because our Lord Jesus said you must go around the world and preach the gospel, the good news, and make all nations my disciples. Sunday service is starting by 8 to 10:25 in the morning. We have also prophetical gift. If you want to consult God, you can call us, and then you can make a plan for you also to consult also God. Share our YouTube preaching and comment. May God bless you a lot.